Aujourd'hui, on va parler de tolérance, de paix et d'amour. On est en Afrique du Sud et il y a un imam qui a eu la merveilleuse idée de se déclarer ouvertement gay. Et malheureusement, on est en Afrique du Sud. Et du coup, on a séparé la tête de son corps. Voilà. Alors que c'est un imam. Donc ça a duré 24 heures. Hein. Il a dit bonjour, je suis homo, terminé. Voilà, c'est fini. Sa vie s'est arrêtée là. Faut comprendre qu'en Afrique du Sud, la violence là-bas, elle est juste surréaliste. Déjà en Afrique du Sud, si t'es blanc, ta vie s'arrête là en fait. Et l'Afrique du Sud fait face à une pénurie de fermiers parce que les fermiers, ils sont blancs, c'est des occidentaux qui sont venus en Afrique du Sud pour développer les cultures là-bas et ils se font tous tuer. Et du coup, l'Afrique du Sud fait face à une pénurie de fermiers parce qu'ils les tuent eux-mêmes. Et eux, ils savent pas cultiver. Donc ils tuent un mec et bah, on a plus de fermiers. Ah, c'est dommage. Bon, moi, on a tué un blanc. Donc voilà, c'est compliqué l'Afrique du Sud. Et donc cet imam, il a dit bonjour, je suis gay. Sa vie s'arrêtait là. Et on va regarder un petit peu les commentaires de français. C'est un mec qui s'appelle Bonjou Fatimawa qui nous dit on dit Hamdoulillah, gay n'existe pas dans l'islam. Lina Ramazi qui nous dit il devrait démissionner au lieu de salir la religion. Enville qui nous dit il n'avait qu'à pas salir la religion. Alors moi j'ai une question. Comment ça se passe du côté de la France insoumise pour faire l'intersection des luttes entre des mecs qui disent que l'LGBT ça salit l'islam, mais en même temps on va cohabiter avec les musulmans? Alors, je sais pas c'est quoi le projet, mais ça me rend perplexe. Je crois qu'il y a d'autres images. Au moins, il va rencontrer Dieu plus vite que prévu. Bakary qui nous dit c'est de la provocation. C'est un bandit. Il a juste été condamné à la peine capitale. Et son conjoint, genre, c'est normal. Le mec, il fait ouais. Et du coup, le conjoint, il est encore en vie, lui. Pourquoi il est encore en vie? J'espère que la balle a percé son crâne. Là, c'est une vidéo tout à fait normale d'une femme qui mange. On va la regarder. Je coupe la musique. Oh. Elle mange avec ses doigts et elle se le tartine sous le voile là. Non mais quelle horreur. Voilà, ça c'est de la liberté. C'est la République française. Bon, c'est pas en France en réalité, je pense, parce qu'il y a des tags qui étaient américains. Extra Punch. Je pense qu'on est aux États-Unis, un truc comme ça. Ici, c'est Antoine Léaumont. Alors, Antoine Léaumont, c'est très compliqué. Hein. Si tu veux, son cerveau, je pense qu'il est écrabouillé. Et actuellement, dans son crâne, il y a de la purée, en fait. Tu sais, c'est Antoine Léaumont, il secoue la tête, ça fait... Donc, Antoine Léaumont nous explique que ceux qui disent qu'il faut retirer le voile ne valent pas mieux que les talibans. Bien sûr. Hein, parce que les talibans, ce qu'ils veulent, c'est retirer le voile des femmes et qu'on puisse voir leur visage. Hein, évidemment, bien sûr. C'est-à-dire que vous demandez à une femme de se dévoiler pour continuer ses études ou bien de rester voilée et de les arrêter. Autrement dit, si je reviens sur, disons, d'autres forces politiques qui font ça, si jamais vous demandez à une femme d'arrêter ses études si elle veut conserver son voile sur la tête, eh bien vous n'êtes pas très différent finalement de ceux que nous critiquons, par exemple en Afghanistan, les talibans. Alors déjà, il dit nous critiquons. Non, non. Que vous critiquez. Parce que nous, on critique, mais pas vous. Hein, la France Insoumise, ils sont contents d'accueillir les Afghans. Et du coup, Antoine Léaumont nous explique que les Afghans font la même chose. Les Afghans, ils disent oui, si tu portes le voile, tu ne pourras pas faire tes études. Donc retire ton voile maintenant et montre-nous ton visage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez les talibans. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et il y a un mec qui écrit il a raison, bande de fachos. Oh là là.
Alors déjà, chez les talibans, je crois pas que les femmes puissent faire des études, hein, de base. Hein, là-bas, les femmes, c'est des meubles. Elles restent à la maison, éventuellement font la cuisine. Bon. Là, on est sur France 4. Et c'est bizarre parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas les mêmes propos qu'Antoine Léaumont. C'était il y a une dizaine d'années. C'était quand Jean-Luc Mélenchon n'avait pas encore le projet d'éradiquer les Français de son pays. Donc il est sur France 4 et il nous dit « C'est quoi cette tenue? Tu sors d'où? Pourquoi tu te déguises en afghan? Tu peux croire en Dieu sans te déguiser en afghan ?» C'est Jean-Luc Mélenchon, hein. Que moi j'ai déjà dit à plusieurs reprises à des jeunes que j'ai croisés, je dis c'est quoi ta tenue là? Tu sors d'où comme ça? Pourquoi tu te déguises en afghan? Tu peux croire en Dieu sans te déguiser en afghan. Que moi j'ai déjà dit à... Voilà, mais du coup, moi, je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon, parce que je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, d'accord? Là, c'est un éleveur qui s'est fait voler plus de 200 moutons, et il lance un appel à témoins. Et il y a certains commentaires qui ont des propos nauséabonds qui expliquent qu'il pourrait y avoir un lien avec le ramadan qui commence bientôt. Ah, je sais pas, peut-être que c'est un chrétien qui va voler des moutons pour les baptiser, hein, j'en sais rien. Donc là, c'est l'éleveur. Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 février, je me suis fait voler à Ménétreux-le-Pitois environ 200 à 250 bêtes de type brebis, agneaux et béliers. Si vous avez entendu ou vu quelque chose, dites-le moi. Chien dans la bergerie attaché et frappé. Merci d'avoir ruiné l'avenir d'un jeune éleveur. Flavio Pi en a gros sur le cœur et on peut aisément comprendre son désarroi. En l'espace d'une nuit, ce jeune éleveur de 25 ans installé depuis 2003 s'est fait voler plus de 200 moutons, des brebis, des agneaux et des béliers. Il a découvert toutes ces disparitions ce vendredi 7 février au matin. Le troupeau était pourtant surveillé par un chien dans une bergerie, mais il a été attaché et frappé par les auteurs de ce vol, surprenant par son ampleur. Donc voilà, si quelqu'un a une théorie complotiste, dites-le nous en commentaire. À votre avis, c'est qui kidnappe des moutons à quelques jours du ramadan? Je sais pas, hein, moi je ne me permettrai pas d'avoir des propos nauséabonds. Et on va terminer sur l'histoire de Jean-Claude, 79 ans, qui s'est fait agresser en plein centre-ville de Villeneuve-sur-Lot pour sa chaîne en or. Les mecs qui l'ont attaqué ne parlent pas français et il nous explique que sa chaîne en or date de l'époque victorienne et qu'il voulait la transmettre à son petit-fils et qu'elle a une grande valeur sentimentale. À 9h15 du matin, quelle tristesse! Bien que diminué par la maladie, Jean-Claude L'Église a encore de beaux restes et un physique qui témoigne de son amour passé pour le rugby. Âgé de 79 ans, l'ancien 3e ligne de Marmande et du CAV n'en revient toujours pas. Je n'ai pas peur de grand-chose, mais je n'ai même pas réagi. J'ai mesuré mon impuissance, c'est allé tellement vite. Ce sont des professionnels, c'est sûr. Après avoir stationné son véhicule devant la Micaline, ce mardi 11 février, l'ancien brocanteur se dirige rue Sainte-Catherine. Une poche à la main, il apportait un pantalon ayant besoin d'une retouche. Une matinée ordinaire. Sauf que j'avais vu des gars regarder ma voiture, puis 3 pèlerins me suivent. Ils n'étaient pas très âgés, ne parlaient même pas français et n'avaient pas un faciès très sympathique. L'un d'eux portait un bonnet, les autres n'étaient pas très épais. C'est un médaillon en or de l'époque victorienne qui me vient de ma grand-mère. Je ne maîtrise pas mon destin. Je voulais le transmettre à mon petit-fils, j'en chialerai. La valeur sentimentale de l'objet, porté caché sous un col de chemise et un pull, vaut bien plus que le gros millier d'euros auquel il est estimé. Au commissariat de la police nationale, on confirme une enquête en cours. Les faits de vol à l'arraché dans la Bastide sont d'ordinaire inexistants ou presque. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!